Chers amis, connaissez-vous la loi du Soula? Connaissez-vous l'anecdote du Soula? Est-ce que vous savez pourquoi le Soula ne manque jamais de bière? Savez-vous pourquoi le Soula trouve toujours de l'alcool pour se saouler constamment? Observez les Soulas et vous allez tirer une leçon de vie. Je viens partager cette leçon avec vous ici dans cette communication. Il se nomme que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tchinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Vous êtes avec Soleil 4320. Et dans cette communication, nous allons parler de la loi du don, de la loi du donner et du recevoir. Vous pouvez dégager une leçon de vie à travers le comportement du soula. Si vous avez eu un soula dans votre environnement, observez comment cela se passe chez le soula. J'ai grandi au village et donc il m'a été facile, d'accord, parce que vous savez comment ça se passe dans certains villages d'Afrique. Facilement, les parents se réunissent pour boire sans événement. Ils se saluent, ils se réunissent pour boire. J'ai eu même un parent qui est devenu un soula par cette loi, cette méthode de fonctionner. Qu'est-ce que le soula fait? Quand le soula vient dans un milieu, il a de l'argent, il fait sortir son argent pour payer à boire à tout le monde. Le soula s'assoit sur une table, d'autres sont là, il prend du plaisir à payer, à boire à ceux qui sont dans son environnement. Et c'est d'ailleurs pour cela que le soula ne manque pas d'amis. En tout cas, d'amis avec lequel il va se saouler. J'ai un parent qui a été soula et qu'est-ce qui se fait généralement, même si des gens passent à sa devanture, puisque c'est comme ça que la vie au village, c'est comme ça. Il y a cette forme de fraternité entre les voisins. Donc, tu peux appeler ton voisin qui passe, tu lui dis, ah viens, je vais te servir un verre. Donc, il aime faire cela. Il aime payer à boire aux gens. Et quand il paye à boire, il prend également. Et ce qui se passe, même s'il n'a pas de l'argent pour boire, l'un des voisins, l'un des amis lui rend visite et lui dit, tiens, je vais payer, on va boire. Ah, toi, tu n'es pas comme ça. Attention. Ah, tu sais donner. Vous voyez? Parfois même, ce sont les voisins eux-mêmes qui prennent leur moto pour aller chercher la boisson et ramener. Et ils restent ensemble pour boire, pour parler entre eux. Donc, il est toujours mouillé, il est toujours trempé, comme on le dit. Voilà le comportement du soula. Le soula sait donner. Et c'est sa générosité qui l'amène à ne pas manquer de la bière, de la boisson. Mais vous allez me demander pourquoi je vous raconte cette anecdote. Je vous le raconte simplement, pas pour que vous deveniez soula, pas du tout. Mais justement pour que vous tirez leçon de comment ça se passe. Parce que quand vous donnez, vous recevez. C'est la loi des échanges équivalents. La nature ne doit absolument rien à personne. Et donc, si vous ne recevez pas de la nature comme vous le voulez, c'est que quelque part, vous avez manqué de donner. Je vous assure, la loi est simple. Si vous n'êtes pas riche comme vous le voulez, c'est que quelque part, vous avez manqué de donner. Si vous cherchez, parce que la prospérité, c'est dans tous les domaines. Si vous cherchez
un partenaire pour une vie de couple, par exemple, et que vous n'arrivez pas à l'avoir, c'est que quelque part, vous avez manqué de donner quelque chose. Dans le cas de la prospérité, de l'argent, si vous manquez d'argent, ça veut dire que vous avez manqué de donner de l'argent. Mais dans le cas du partenariat, vous avez manqué de donner quelque chose d'autre à un moment donné. Si vous manquez de santé, c'est que vous avez refusé de donner la santé. Si vous manquez de l'amour, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez refusé de donner de l'amour. Parce que la nature ne doit rien à personne. La nature rembourse toujours. Avant même que vous n'endettez la nature prend le soin de mettre la chose à votre disposition en quantité. C'est la loi des échanges équivalents. Et quand on parle d'échanges équivalents, ce n'est pas envers une personne X. Non, c'est entre vous et la nature. C'est entre vous et l'univers. Et la loi divine, la loi universelle, il l'enregistre comme ça. Connaissez-vous la loi du talent qui a été racontée dans la Bible? À celui qui en a, il sera donné davantage. Mais à celui qui n'en a pas, on lui retirera même ce qu'il pense avoir. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est méchante, mais c'est la loi. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cette phrase? À celui qui en a, il sera donné davantage. Mais comment en avoir? La seule façon d'en avoir, c'est de démontrer à la nature qu'on en a déjà. Quand vous démontrez à la nature que vous avez déjà la chose, la nature utilise la loi du talent avec vous. La nature utilise la loi du soulard avec vous. À savoir, on vous donnera davantage. Vous devez être, je dirais, un peu, vous devez vous prendre un peu par rapport à la nature. Vous courez devant les choses de l'existence. Je dis bien, vous courez devant les choses de l'existence. Je ne dis pas vous courez après. Mais vous pouvez adopter une autre position, un autre comportement. C'est le fait de ne pas courir devant les choses, mais de montrer, de démontrer que vous avez déjà ce que vous voulez de la vie. Et je vous assure que cela marche. Parce que la loi du talent, la loi du don et de recevoir le veut ainsi. Quand vous démontrez, même dans le peu que vous avez, vous allez recevoir davantage. Parce que l'eau de ruissellement va où? L'eau va toujours à la rivière. Et c'est d'ailleurs pour cela que les riches deviennent encore plus riches. Parce que, généralement, parce que tout le monde n'est pas riche en faisant des trucs maléfiques. Hein. Et il y a beaucoup de riches qui sont riches. Et vous allez voir généralement que les riches ont toujours de ces gestes altruistes. Comme avoir une fondation d'aide humanitaire. Ils savent donner. Et du fait qu'ils donnent, l'énergie de la prospérité va circuler vers eux. Parce qu'ils se définissent en tant qu'un cours d'eau, comme une rivière. Et donc, l'eau de ruissellement va affluer vers eux. De cette même façon, vous pouvez donner. J'ai eu à consulter et à déterminer
la mission d'incarnation des gens et dans leur mission, ils doivent donner, ils doivent manifester de la générosité, de l'amour. Et il arrive souvent que les gens me disent, Soleil, en fait, je n'étais pas tout dit sur ma situation, ce que je vis actuellement. Je vis des difficultés financières, je n'ai pas le travail, je suis comme ceci. Et donc, que la vie m'ouvre les portes, hein, que les maîtres eux-mêmes fassent pour que je puisse commencer par accomplir ma mission, par donner. Et c'est là que je leur dis, mais vous avez tout faux. Si vous attendez à ce que la vie mette les moyens à votre disposition, avant d'accomplir ce qui est lié à votre nature d'âme dans cette incarnation, c'est que vous n'allez jamais le faire. Là où vous êtes tout de suite, regardez en vous. Toute personne est riche. Vous êtes riche de valeurs. Vous êtes riche d'idées. Vous êtes riche de comportement. Vous êtes riche de moyens. Vous êtes riche de matériel. Et donc, vous aurez toujours quelque chose à donner. Vous donnez de l'argent, c'est bien. Même dans le peu que vous avez, il y a la loi de la 10e partie. La loi de la 10e partie est également appelée la part du diable. Pourquoi? Parce que quand vous comptez de 0, vous arrêtez à 9. À partir de 10, vous êtes obligé de recommencer le cycle. C'est-à-dire d'utiliser les chiffres que vous avez utilisés pour compter de 0 à 9. Donc, à partir de 9, il y a un renouvellement. Et vous continuez avec un autre cycle. Donc, le 10 vient boucler. Et c'est pour cela qu'on parle de la part du diable. Parce que c'est ce qui s'ajoute à ce qui est défini pour vous. Donc, ce que vous devez retourner à la vie. La vie vous accorde le peu que vous avez ou le beaucoup que vous avez pour que vous retournez la 10e partie, la 10e proportion à la vie. Pour que cela serve les autres. Parce que tout ce que vous avez ne vous appartient à vous seul, non. Si c'est de l'argent, cela vous appartient, mais c'est la vie qui a mis cela à votre disposition. Vous voyez, si c'est un travail, mais c'est une grâce de la vie. C'est une bénédiction de la vie. Et donc, ce n'est pas que vous allez calculer nécessairement et voir, voilà la 10e partie, je fais sur 10 pour voir ce que je vais donner. Mais c'est que dans ce que vous avez, même le peu, même quand vous êtes en chômage, vous mangez quand même, donnez une partie. Le peu que vous donnez aux autres. Et quand vous voulez donner, mais regardez la condition de celui à qui vous voulez donner. Non. Vous ne donnez pas à un être humain. Parce qu'il faut qu'on vous l'explique également. Si vous donnez à un être humain, vous pouvez partager des énergies avec ce dernier. Vous pouvez partager du karma avec ce dernier. Vous donnez à qui? Vous donnez à un instrument de la vie. L'autre être humain représente alors quoi? Représente un élément de la vie que la vie met à votre disposition pour que vous donnez à la vie à travers celui-là. Est-ce que vous comprenez? Et cela rejoint le fait que faire un don, c'est semer. C'est pour ça qu'on parle de la semence. Les religieux parlent de la semence et c'est à juste titre. Parce que c'est celui qui sème qui doit moissonner. La loi le dit également. Vous semez dans la terre. Donc, votre donation est une semence dans la terre. Et prenez l'habitude de consacrer les donations avant de donner. Vous dites que vous semez à la terre pour que cela se multiplie. Vous venez semer dans le champ de la vie pour que la vie vous accompagne de cette bénédiction. Bien sûr, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai reçu un monsieur qui me dit, ok, j'ai compris la loi du don, de donner, de recevoir.
Alors, j'ai l'habitude d'envoyer de l'argent à mes parents. Donc, Soleil, je peux calculer la 10e partie que j'envoie régulièrement chaque fin du mois à mes parents. J'ai dit, vous voyez jusqu'à quel niveau le mental humain fonctionne. Ce que vous faites à vos parents et que c'est régulier, ça, ce n'est pas respecter la loi du don et de recevoir. Les parents, à un moment donné, vous devez, c'est une recommandation, d'accord, naturelle, d'apporter son soutien, son amour à ses parents. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se fait naturellement. Le don, vous donnez à des gens naturellement. Il peut arriver que ce don ira vers les parents, mais si c'est régulier et c'est que c'est à vos parents que vous allez donner la 10e partie, vous n'êtes pas dans la loi du don. Parce que les parents vous ont élevé et donc c'est de votre responsabilité également de les accompagner. Mais la loi du don veut que vous donnez la 10e partie au diable. C'est-à-dire vous donnez ce qui ne vous appartient pas dans ce que vous avez à la vie. Vous retournez ça à la vie à travers les éléments de la vie. Et vous recevez des bénédictions. Vous pouvez donner également d'autres choses à part les moyens financiers ou matériels. Vous pouvez donner un sourire. Vous pouvez donner une idée, un conseil. Vous pouvez donner de l'amour. Vous pouvez donner de l'affection, de la tendresse. Vous pouvez mettre les gens à l'aise. Vous pouvez donner d'un service. Regardez en vous. Vous êtes riche. Dites-vous que vous êtes toujours riche. J'ai toujours eu cette facilité à donner. Et je retrouve cette joie toujours à donner. Je ne réfléchis même pas quand il s'agit de donner. Quand vous le faites, vous ressentez cette joie, la joie de donner, la joie de partager. C'est votre façon de démontrer votre abondance aux yeux de l'univers. C'est votre façon de démontrer également votre reconnaissance, de témoigner de la gratitude envers la vie, envers les forces de la nature. Vous devez donner, apprenez à donner. C'était le message que je suis venu passer dans cette communication. Jusque-là, restez toujours dans la compagnie de Let's Chinji. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez de nos vidéos et likez pour permettre à la chaîne de grandir. Je suis Soleil 4320 Islam, que la paix soit.